5 minutes avec la Rhapsodie de réalité, une émission pour vous, une émission conçue pour vous, une émission taillée sur mesure, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous permet de connaître votre destinée avec le Christ. Bonjour, bienvenue dans notre émission en 5 minutes d'édification avec la Rhapsodie de réalité. Aujourd'hui, jeudi 5 août, le pasteur nous enseigne sur le thème « Aimez vos ennemis ». Le verset d'ouverture est tiré du livre de Matthieu 5, 44 qui dit « Mais je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. » Le commentaire a dit « Certains chrétiens ont ce qu'ils appellent des cultes pour vaincre l'ennemi, où ils prient contre leur présumé ennemi. Mais ce n'est pas scripturaire. La parole dit « Aimez vos ennemis ». Tout ce que Dieu vous dit de faire est pour votre bien. S'il vous dit d'aimer vos ennemis, cela signifie que vous pouvez le faire. Et c'est aussi à votre avantage. Donc, vous devez pratiquer la parole. De plus, la parole montre que l'adversaire avec lequel nous combattons n'est ni chair ni sang. Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Éphésiens 6, verset 12. Les chrétiens qui prient contre leur ennemi le font principalement par crainte et insécurité. Et c'est parce qu'ils sont ignorants. Si Jésus-Christ est votre Seigneur, le maître et le berger de votre vie, alors vous n'avez rien à craindre. David l'a compris et s'est exclamé dans le psaume 27, verset 1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est la force de ma vie. De qui aurais-je peur? Ayez cette conscience. Considérez Salomon. Le Seigneur lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. 2 Chroniques 1, verset 7. Salomon a demandé la sagesse et la connaissance. Puis, Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, la sagesse et l'intelligence te seront accordées. Tu donnerais en outre des richesses, des biens et gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et après toi. 2 Chroniques 1, verset 11 à 12. C'est instructif. Le Seigneur le félicite pour ne pas avoir demandé la destruction de ses ennemis. Le désir de l'esprit est de voir le salut de vos ennemis. Ils ont déjà des problèmes avec Dieu s'ils ne répondent pas. Cependant, votre rôle est d'intercéder pour eux et de leur apporter des paroles par lesquelles, à travers lesquelles ils peuvent être sauvés. Alléluia. Cette rhapsodie est vraiment magnifique, elle est puissante. Ici, parce que nous enseigne de prier pour nos ennemis. Peu importe le tort qu'ils ont eu à nous causer, nous devons les pardonner et prier pour eux. Car la Bible déclare que la plus grande arme contre toute attaque de l'ennemi, c'est l'amour. Ce n'est pas d'envoyer le feu ni les condamner, mais au contraire, c'est de prier pour eux. Donc je vous encourage vraiment à prier pour vos ennemis. Peu importe ce qu'ils ont eu à vous faire, peu importe le tort, le niveau de la souffrance qu'ils ont eu à vous impliquer, mais au moins priez pour eux, car Jésus-Christ est venu pour nous tous. Donc c'est notre devoir de prier les uns, et surtout pour nos ennemis, de les aimer, de les faire du bien, même quand ils nous font du mal. Alléluia. Nous allons prendre quelques secondes pour bloquer cette parole. Alléluia. Nous allons prendre la confession et l'explication. Père céleste aimable et gracieux, je te remercie pour le conseil dans ta parole. Tu m'as donné un cœur qui ne fait qu'aimer et m'a donné la capacité d'exprimer ton amour qui est dans mon cœur. Par ton esprit, j'exprime librement ton amour aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Pour les études approfondies, vous les trouverez dans 1 Jean 4, verset 16, Matthieu 5, verset 43 à 45 et Romains 5, verset 5. Je vous remercie. À la prochaine. Nous croyons que vous avez été bénis par ce message. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en disant cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et deviens le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Et selon Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Je déclare que je suis sauvé, je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu. Maintenant, j'écris ce qui demeure en moi.
Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu.